Madame, monsieur, bienvenue à la vie au quotidien. Nous recevons 3 invités. La dame, Dr Balama Yvette, épouse Toby, enseignante à l'université de Douala, département linguistique, langue, littérature et civilisations africaines. Le professeur Valère Épée, homme de culture, patriarche du Ngondo, écrivain. Et le révérend pasteur apôtre Jonas Tam de l'Église de la Sanctification. Alors, le thème de ce soir, c'est donc le mariage entre la religion et la tradition est-il possible? Merci, chers invités, d'avoir accepté cet entretien. Professeur, que vous suggère ce thème? Ce thème m'amuse un peu, parce qu'on veut faire divorcer 2 entités qui ne seront jamais séparées l'une de l'autre. Ces 2 entités, c'est la religion d'un côté, la tradition de l'autre. Étant entendu que la tradition elle-même englobe la religion. La religion n'est qu'une partie de la tradition, qui est cet ensemble de valeurs que l'on se transmet de génération en génération. La gestion des rapports entre l'homme et l'autorité divine, c'est ça la religion. Et les religions, il y en a une pléthore aujourd'hui, parce que les hommes ont chacun sa vision de Dieu. Il y en a qui fabriquent leur Dieu, et d'autres qui suivent le Dieu qui est plus favorable à leurs aspirations secrètes, etc., etc. Révérend, que vous inspire le thème, le mariage entre la religion et la tradition? La religion et la tradition, c'est la même chose. Le christianisme, c'est Jésus. Deutéronome 18, 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays qu'il tenait ton Dieu te donne, tu n'imiteras pour les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer sa fille ou son fils par le feu. Personne qui exerce ce métier de divin, d'astrologue, d'augure, de magicien. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. C'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations de toi. Tu seras entièrement l'Éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, eux, ils escoutent des astrologues, les divins, mais toi, ton Dieu ne le permet pas. Il n'y aura jamais mariage entre le christianisme et la religion, la tradition. La religion, la tradition, c'est la même chose. On peut venir à l'église, on est chez les marabouts, on est dans les sectes sataniques, on peut dans le Ngondo, dans le Famla, on est chez les marabouts, on a le Mamiwata. La religion aime seulement celui qui a l'argent, mais la religion, c'est que Dieu nous demande, il dit venez à moi. Pour tout ce qui est fatigué, chargé, docteur, venez à moi. Professeur, donnez-moi votre cœur. Mon fils, ma fille, donne-moi ton cœur. Si un chrétien né de nouveau, un chrétien nouveau n'a pas besoin des éléments pour aider Dieu à l'aider. Docteur, que vous suggère ce thème? Mariage. On parlait de mariage, moi j'ai dit remariage parce que il y a eu d'abord un divorce du fait que ceux qui sont venus en Afrique il y a quelques siècles sont venus avec une certaine condescendance et ils ont séparé, vraiment entraînant ainsi des dérives dommageables aux peuples africains. Ils ont séparé la tradition de la religion. Et comme disait le professeur, la religion n'est qu'un élément de la tradition. Alors ils ont donc séparé, et pour que l'Afrique puisse se retrouver, il faut un remariage, parce que les deux ne sont pas en opposition, la tradition et la religion. Quand ils ont séparé, c'est pas parce qu'ils ne savaient pas que nous étions des croyants. Le roi belge, quand il envoie ses émissaires au Congo, il leur dit parlez-leur de la Bible, mais sachez que ces gens connaissent Dieu plus que vous. Voilà. Cela veut dire tout simplement que à l'intérieur de nos traditions, puisque la religion, quand on dit que la religion c'est quoi? C'est la façon de se relier et se relier à celui à qui on croit, puisqu'on sait qu'il est esprit, il est invisible. Il y a donc des pratiques, il y a des cultes dans toutes les religions du monde pour pouvoir amener le croyant à se relier à cette entité-là. Et dans nos traditions, donc, qui étaient des traditions profondément spirituelles, qui ont été dévoyées par cet esprit de condescendance et d'intolérance de l'Occident, mais qui cachaient quoi? Des desseins d'exploitation. Lorsque vous avez aliéné un peuple, vous pouvez mieux
l'exploiter. C'est pour cela qu'il y a eu divorce. Diviser Et la pour mieux voie régner. aujourd'hui, c'est de réconcilier les deux. Ne plus avoir ce regard, cette vision réductrice de la tradition. Dès qu'on parle de tradition, on va même jusqu'à dire est-ce que la médecine et la tradition vont ensemble. Voilà. Vous voyez, parce que on fait quelque chose de mauvais là dans la tradition. Au lieu d'aller dans la tradition pour voir ce que la plante apporte, et quand on est encore là en train de nous déchirer, les qui récupèrent, ce sont les Occidentaux pour dire ah, il y a quelque chose dans telle plante, il y a quelque chose. Je pense qu'il faut un remariage pour que la tradition puisse nourrir notre spiritualité. Merci madame, merci révérend professeur pour cette première partie. Vraiment, l'importance de la tradition pour un croyant. Une minute, révérend. Ésaïe 8, 19. Si l'on vous dit, consultez le Ngondo, ce qui évoque les esprits, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu? S'adressera-t-il au monde enfant vivant? La connaissance enfle, mais la charité édifie. Les Blancs nous ont donné les licences pour compter le pain. Les Blancs nous ont donné les diplômes. C'est vrai, mais entre nous, les vrais adorateurs, j'ai eu une confusion. J'ai dit, la religion peut marcher avec la tradition. Parce que dans la religion et la tradition, c'est les serpents. Tu peux avoir le boa, tu es enceinte d'église. Tu peux être dans le femme-là, tu es pasteur, prêtre. Dans la religion, il y a d'autres même qui mettent les photos en route, en Dokoti, à quoi partout. C'est la religion, c'est la recherche d'amour du monde. Même vrai chrétien, on dit que les vrais adorateurs. Donc, un vrai chrétien, né de nouveau, n'a pas besoin des élémentaux, des choses qu'on va faire dans Godo, alors qu'on a le Mamiwata, le jour qu'on va faire le Godo, alors qu'on a le Boa. Pasteur, le Boa, le Mamiwata, c'est des créations divines. Des créatures sataniques. Les créatures divines, je veux dire. En tant que Satan lui-même, on connaît l'histoire de Satan. L'homme a désobéi à Dieu. Qui était l'ange le plus gentil. L'Afrique a des problèmes aujourd'hui. L'Afrique a des problèmes aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le noir est parti imiter tout ce que les blancs font. Vous voyez la télévision aujourd'hui, on voit les pasteurs qui présentent les miracles. Un pasteur peut guérir quelqu'un. Un prêtre peut guérir quelqu'un. C'est Jésus qui guérit. Regarde le dalle dérive. Entre les pasteurs, il met la main, tu tombes. Est-ce que le pasteur peut guérir? Il ne peut pas guérir. Alors voilà. Pourquoi? Parce que dès le départ, la religion s'est mélangée avec la tradition. La religion marche avec la tradition. C'est le même genre, le même groupe. Okay. 12e temple. Ça fait plus d'une minute. Oui.